Bonjour et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de T9 pour ce samedi 8 août 2026. Au programme, le décollage du commerce en ligne, les tensions sur les marchés pétroliers et les mouvements diplomatiques qui dessinent l'avenir de l'Algérie. C'est parti pour 10 minutes d'actualité économique et stratégique. Le football africain, malgré une présence accrue de 10 sélections à la Coupe du Monde 2026, reste structurellement fragilisé, seul un joueur sur 5 évolue sur le continent. Ce déséquilibre découle d'un modèle économique dominé par des académies orientées vers l'exportation et des championnats locaux sous-développés. En conséquence, l'Afrique de l'Ouest, premier réservoir de talent, ne capte qu'une part minime de la valeur générée par ses joueurs, qui profitent principalement aux ligues étrangères et aux intermédiaires. Un pétrolier émirati a été attaqué ce samedi dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le transport mondial de pétrole. Les Émirats arabes unis accusent l'Iran d'être responsable de cet incident, ravivant les tensions régionales. Cette escalade pourrait menacer la sécurité des approvisionnements énergétiques et accroître la volatilité des prix du brut, avec des implications directes pour les pays importateurs comme l'Algérie. Selon AL24 News, le marché du commerce électronique en Algérie est désormais estimé à plus de 1,5 milliard de dollars. Par ailleurs, le nombre de cartes de paiement en circulation dans le pays a franchi le seuil de 18 millions, reflétant une adoption croissante des paiements numériques. Ces chiffres témoignent de la dynamique de transformation digitale du secteur économique algérien, avec une progression notable des transactions en ligne et de l'inclusion financière. Une vérification datée du 6 août confirme qu'une centrale électrique de 40 MW a été inaugurée à Niamey en juin 2026 grâce à un don algérien. Toutefois, le projet relève d'un accord bilatéral entre Alger et Niamey, sans lien institutionnel avec l'Alliance des États du Sahel, AES. L'initiative s'inscrit donc dans le cadre de la coopération énergétique directe entre les deux pays. Malgré la reprise de la saison estivale et la nouvelle mesure sur l'allocation touristique de 750 € versée exclusivement via un compte devise, l'euro et le dollar restent stables sur le marché noir des devises à Alger, l'euro s'échangeant autour de 276 dinars et le dollar à environ 239,5 dinars. Selon l'économiste Brahim Gendouzi, cette stagnation s'explique par un tassement de la demande due au renforcement des contrôles douaniers, à la baisse des déplacements vers l'étranger et à l'attentisme des voyageurs face aux nouveaux dispositifs bancaires. Sur le marché officiel, les deux devises sont également quasi inchangées. Selon le réseau Live UAMAP, l'Algérie figure parmi les pays partenaires des BRICS dans son flux d'actualité. Toutefois, cette mention ne s'accompagne d'aucune précision institutionnelle officielle concernant un statut formel de l'Algérie au sein du groupe. Le contenu reste donc limité à une simple évocation, sans confirmation de nature diplomatique ou juridique. Lors d'une visite officielle en Biélorussie, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exprimé la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération bilatérale avec Minsk, conformément aux objectifs fixés par les deux présidents. Il a souligné l'importance de mettre en œuvre les accords déjà conclus entre les deux pays afin d'élever leurs relations au niveau souhaité. Cette déclaration marque une étape dans le rapprochement diplomatique entre l'Algérie et la Biélorussie. Le ministre de l'intégration régionale de la rez-de-chaussée, Floribert Anzoulouni, détaille à Jeune Afrique le protocole de désarmement des FDLR signé fin juillet. Kinshasa considère cet accord comme un levier pour éliminer le prétexte sécuritaire que le Rwanda invoque depuis plus de 25 ans, le président Tshisekedi étant déterminé à retirer cette justification à Kigali. Une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel sénégalais de 5 à 7 ans, émise par un ancien conseiller de Macky Sall désormais rallié à Bassirou Diomaye Faye, a suscité une vive polémique au Sénégal, notamment pendant le Magal de Touba. Cette déclaration, jugée farfelue par certains ou perçue comme un ballon d'essai politique, a ouvert un débat stérile sans fondement officiel. L'article examine l'origine et la portée de cette rumeur, sans confirmer aucune intention réelle de révision constitutionnelle. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a déclaré qu'il n'y a aucune rupture diplomatique entre le Mali et l'Algérie, malgré les tensions récentes. Il a souligné une convergence de vues entre les deux pays, fondée sur le respect de la souveraineté des États et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Cette déclaration vise à apaiser les spéculations sur une détérioration des relations bilatérales. Merci d'avoir suivi cette édition de T9. Pour ne manquer aucune analyse économique et géopolitique sur l'Algérie, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne sur t9.net. Rendez-vous demain pour un nouveau décryptage.